La parole est à présent à Monsieur Jean-Philippe Davio. Merci Madame la maire. Alors Madame la maire, Monsieur le préfet de police général, mes chers collègues, pour commencer, je tiens à vous saluer, général, vous qui avez récemment pris le commandement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et je tiens à vous remercier également d'avoir participé à la réunion de notre troisième commission qui s'est déroulée le... Je n'ai plus rien. Voilà, c'est revenu. Tout va bien. Avant d'aborder les questions purement budgétaires, d'ailleurs, vous avez pu nous présenter un état des lieux de l'activité de la brigade des sapeurs-pompiers durant les Jeux olympiques et paralympiques de l'été dernier, période au cours de laquelle 30 000 vies, près de 30 000 vies ont été sauvées par nos soldats du feu. 48 000 interventions ont eu lieu, dont un tiers ont été réalisées par les associations de protection civile que nous souhaitons saluer à l'occasion de ce débat. Nous voyons que la brigade est solide et je tiens à remercier chacune et chacun des sapeurs-pompiers qui ont contribué pour leur part à la réussite des JOP de Paris, comme les fonctionnaires de police nationale et municipale. Et je veux dire à cette occasion que nous avons tous en tête les inquiétudes qui étaient exprimées avant la tenue de ces Jeux olympiques sur le sujet de la sécurité. Et nous avons pu apprécier, Monsieur le préfet de police, le haut niveau de sécurité assurée pour les Parisiens et les visiteurs. Et je crois que nous l'avons tous ressenti et dans nos contacts avec les Parisiens, ce sentiment a été très largement partagé et exprimé. Au-delà des Jeux olympiques, il est important de souligner la baisse significative du nombre d'interventions qui auront eu lieu en 2024. Le nombre d'interventions est un sujet sur lequel nous avons eu l'occasion de revenir à l'occasion des différents débats sur le budget, avec une inquiétude sur cette augmentation importante mettant dans une très forte tension la brigade des sapeurs-pompiers. Et alors que nous étions à 495 000 interventions en 2023, le nombre atteint en 2024 devrait être aux alentours de 475 000. Il est important que ce chiffre continue de baisser car nous atteignons presque l'équilibre nécessaire à la préparation opérationnelle. Et effectivement, vous l'avez souligné, Monsieur le préfet de police, sans doute cela tient-il aussi à une meilleure répartition des compétences et des interventions des différents acteurs en matière de sécurité. Mais voilà, souhaitons que cette tendance se poursuive. Général, vous nous avez également présenté le budget que vous avez jugé soutenable et je dois dire que, moi, pour ce qui me concerne, j'ai tendance à faire confiance à ce que nous disent les professionnels. Et ce budget, selon vous, permettra une année 2025 sereine pour la brigade des sapeurs-pompiers, malgré, et cela a été dit, malgré les contraintes que chacun connaît et les reports d'un certain nombre de recrutements, mais qui ne devraient pas empêcher la brigade de fonctionner normalement. Le budget d'investissement de la brigade est en hausse de 3,36%, ce qui représente 2,28 millions d'euros. Cette hausse va permettre de poursuivre les investissements immobiliers prévus et on sait que les attentes dans ce domaine sont très fortes. Ces investissements immobiliers prévus dans le plan de modernisation. Plusieurs rénovations de casernes seront entamées en 2025 dans la caserne Chaligny, dans le 12e arrondissement. Les travaux démarreront au dernier trimestre de l'année prochaine et s'achèveront en 2028, donc une très lourde rénovation. Dans cette lignée, ce sera ensuite à la caserne d'Auteuil, puis celle de Dauphine, dans le 16e arrondissement, qui seront réhabilitées. Au titre de progrès en matière de matériel, cela a été évoqué, mais j'y reviens, nous notons le déploiement de lances à brumisation diphasique qui permettent que les lieux touchés par un incendie ne soient plus noyés sous de grandes quantités d'eau. Et je pense que les victimes de ces incendies en seront évidemment ce sera très appréciable pour les victimes de ces incendies. Sur ce budget, nous connaissons tous les difficultés financières de l'État et la baisse des financements aux collectivités territoriales. Nous évoquons ce point depuis ce matin. C'est ce contexte qui a conduit les présidents des 3 conseils départementaux de Petite Couronne, de toute tendance politique d'ailleurs, à vous écrire, Monsieur le préfet de police, pour vous demander que l'augmentation des crédits affectés à la BSPP se limite à 2% au regard des dépenses réalisées en 2024. Alors, plutôt que de remettre en cause les choix faits conjointement par la ville de Paris et la préfecture de police, soyons plutôt fiers du soutien que nous apportons tous à tous les services qui bénéficient aux Parisiennes et aux Parisiens. Jouissons-nous d'appartenir à une collectivité qui bénéficie du service de l'excellence de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors, au chapitre de la sécurité et la tranquillité des Parisiennes et des Parisiens, je veux revenir un instant sur le point évoqué par ma collègue Maya Akari tout à l'heure, et notamment sur le gros effort consenti par la ville pour la montée en puissance de la police municipale, avec la création de 404 postes. Et
en tant que membre régulier de jury de recrutement des différents grades d'ailleurs de la police municipale, je peux témoigner ici d'abord du très grand sérieux qui est assuré dans le cadre de ces recrutements, mais aussi, je dois dire, le très fort engagement des candidats que nous voyons. Et ce sont ensuite des agents de police municipale, des cadres de la police municipale que nous avons dans les effectifs à Paris. Et c'est un gage de réussite dans l'action de cette police municipale. Nous pouvons noter également, parallèlement à cet engagement en matière de postes, les investissements en matériel importants. Le déploiement de la vidéoprotection, alors j'entends que le maire du 15e juge cela insuffisant, mais enfin 320 caméras, 64 cibles supplémentaires pour 2,2 millions d'euros, ce n'est pas totalement anecdotique. Et je pense que cette vidéoprotection qui se développe est effectivement un outil, parmi d'autres, mais un outil indispensable en tout cas, pour assurer la tranquillité et la sécurité des Parisiens. Alors, on aborde là la question de création de postes. J'ai entendu depuis ce matin que l'opposition dans cet hémicycle considère qu'il y a trop d'agents dans la ville de Paris. Est-ce à dire qu'il ne fallait pas recruter ces policiers municipaux? Est-ce que voilà, il faut renoncer au déploiement de la police municipale? Bon, je trouve que ce genre évidemment de reproches un peu faciles, qui revient budget après budget, finalement n'est pas très opérant. Et je voudrais quand même soulever un point sans doute qui nous différencie sur le fond. Oui, il y a eu une augmentation importante du nombre d'agents de la ville de Paris, mais lorsque l'on fait des équipements publics, lorsque l'on développe les services publics, lorsque l'on développe les crèches, lorsque l'on construit des écoles, évidemment qu'il y a besoin d'agents de la fonction publique pour assurer toutes ces missions. Ce ne sont pas des missions dans les PMI, dans les crèches où on va avoir recours à des agents privés, pour répondre à M. Canal. Donc évidemment, il y a besoin d'agents publics pour assurer du service public, et c'est notre ambition, et c'est vrai que c'est notre marque de fabrique à gauche de développer du service public, parce que c'est comme ça que nous pensons que nous apportons le service que les Parisiennes et les Parisiens attendent. Alors, dernier point quand même, je m'adresse à mon collègue Granier et à son intervention tout à l'heure, tout en nuance comme il sait le faire. Au début de votre intervention, j'ai cru que vous étiez trompé, vous aviez repris l'intervention du mois dernier. Je crois que le préfet de police, M. Noudiens, vous a répondu sur un certain nombre de points que vous avez soulevés de nouveau en omettant volontairement ou pas. Alors j'espère que c'est volontairement d'ailleurs, les points que M. le préfet de police a eu l'occasion de vous rappeler, en rappelant bien les compétences de la préfecture de police et de la ville de Paris. Et je trouve que cette digression, si elle n'était pas, comment dire, un signe peut-être de manque de maîtrise des dossiers, est encore plus préoccupante finalement que cela, parce que j'entends ce que vous dites sur la construction de logements sociaux et sur ce que vous y associez. C'est extrêmement grave. Oui, c'est en nous en faisant le reproche, mais on sait pourquoi vous faites ce reproche. On sait pourquoi, parce que c'est vous qui associez délinquance et logements sociaux. C'est pas nous. C'est pas parce que nous organisons la sécurité à Paris, et notamment dans des nouveaux quartiers créés. Que diriez-vous si nous ne le faisions pas? Évidemment que la ville de Paris, dans son rôle, en organisant la sécurité dans tous les quartiers et dans les nouveaux quartiers, qu'il y ait du logement social ou qu'il n'y ait pas de logement social, ça n'est pas ça le sujet. Et il y a une numérique ce matin, vous l'avez évoqué. Mais voilà, donc allez reprocher ça à la ville de Paris. Vraiment, vous faites feu de tout bois en utilisant toutes sortes d'arguments et qui ne sont pas au niveau du débat. Et je pense que la politique, je pense que les Parisiennes et les Parisiens attendent beaucoup mieux que ça, parce que s'il y a des enjeux de sécurité, M. Granier, ce n'est pas avec de telles caricatures qu'on peut y répondre.